Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. La première est bonne, la seconde est mauvaise, dangereuse et c'est grave. Tous les investisseurs de Baby Doge doivent savoir cette nouvelle. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de PayPal, de la Suisse, de Northern Data et SafeMoon. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus sur ces plateformes et crypto-monnaies, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général, quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur des vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas quelques 6 abonnés, c'est fait. Okay. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de PayPal, de la Suisse, de Northern Data, de SafeMoon et finir avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à PayPal, ce que nous devons savoir, c'est qu'on a deux nouvelles à se partager. La toute première concerne l'Angleterre et la nouvelle, c'est que PayPal s'est enregistré auprès de la Financial Conduct Authority britannique en tant que fournisseur de services de crypto-monnaie. En tant que fournisseur de services de crypto-monnaie. Vous voyez où on est en train d'aller. PayPal pourrait désormais offrir certains services de crypto-monnaie et faire de la publicité. Donc, désormais, ils ont l'autorisation d'offrir certains services de crypto-monnaie et faire la publicité sur les crypto-monnaies. On parle bien sûr de PayPal. Vous voyez, non? Lentement, mais sûrement. Tous vont adopter ça avec le temps parce qu'il y a du blé à se faire dans ce secteur. Ceux qui vont négliger ne se partageront pas le blé. La deuxième nouvelle maintenant qui concerne PayPal, c'est avec la SEC. La nouvelle, c'est que PayPal reçoit une citation à comparaître de la SEC concernant son stablecoin PUSD. On a une fois parlé de ce stablecoin ici. Donc, on nous dit que PayPal a reçu une citation à comparaître, d'accord, de la part de la SEC concernant son stablecoin PUSD. Maintenant que nous voyons clairement ce qui se passe par rapport à PayPal. La première, c'est la bonne nouvelle. La deuxième, c'est qu'ils sont appelés à comparer devant la SEC. Qu'est-ce qui va se passer? On reste connecté. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour la suite des nouvelles. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne la Suisse. Et par rapport à la Suisse, alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quel que soit le cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Ce que nous devons savoir, c'est que la banque cantonale suisse Saint-Galler Cantonal Bank offrira des services de garde de Bitcoin et d'Ethereum. Une banque qui va offrir des services de garde de Bitcoin et d'Ethereum. Clairement, beaucoup de banques sont en train de se réveiller et veulent vraiment avoir leur place dans cette technologie, dans ce nouveau système de paiement international pour se faire aussi le blé qui est dans ce secteur. C'est la nouvelle à partager par rapport à la Suisse. Passons maintenant à la troisième qui concerne Northern Data. Et par rapport à Northern Data, ce que nous devons savoir, c'est que Northern Data, la plus grande
société minière de Bitcoin en Europe a annoncé qu'elle avait reçu un financement par emprunt de 575 millions d'euros de la part de Tether. D'accord? Elle permettra à Northern Data Group de réaliser de nouveaux investissements dans ces 3 secteurs d'activité: Taiga Cloud, Ardent Data Center et Peak Mining. Donc, ils vont investir dans ces 3 secteurs-là pour évoluer, pour augmenter les choses. Donc, Taiga Cloud, Ardent Data Center et Peak Mining. L'investissement se concentrera sur l'achat de matériel supplémentaire afin de développer l'activité d'intelligence. Okay? La société a l'intention d'utiliser le financement pour développer ses activités d'extraction de Bitcoin avec une technologie d'extraction à refroidissement liquide spécialement conçue à cet effet. Donc, ils vont prendre cet argent, investir dans l'extraction de Bitcoin avec une nouvelle technologie, avec une technologie d'extraction à refroidissement liquide spécialement conçue à cet effet. Donc, pour ces comptes, pour eux uniquement, pour faciliter les travaux et évoluer dans l'extraction de Bitcoin. Tout ça, ça vous dit quelque chose? Pendant que certains disent le Bitcoin rien, et même certains sont encore réticents, malgré les preuves que le Bitcoin est en train de faire, d'autres disent ça ne va pas durer. Voilà de grandes entreprises d'extraction, d'accord, minières, qui sont en train d'investir, de faire des emprunts, d'accepter des emprunts pour augmenter leur activité. Que pensez-vous? J'attends vos avis dans les commentaires. Les grands investissent toujours dans ce secteur et vous vous dites que c'est mauvais. J'attends vos avis dans les commentaires. Passons maintenant à la 4e nouvelle qui concerne SafeMoon. Et par rapport à SafeMoon, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais la nouvelle, c'est que le gouvernement américain aurait arrêté les fondateurs de SafeMoon, John Caroni et Kill Nagy et Thomas Smith. D'accord, Smith plutôt, les 3 fondateurs de SafeMoon. Donc, on nous dit que le gouvernement américain aurait arrêté ces 3. John Caroni, Kill Nagy et Thomas Smith. D'accord? C'est ce que avance Watcher Guru. Donc, la source est Watcher Guru. Et on nous dit également que la SEC inculpe aujourd'hui SafeMoon, son créateur Neil Nagy et son équipe pour avoir perpétré un système frauduleux massif par le biais de la vente non enregistrée du titre d'actifs cryptographiques. La SEC met sa bouche dedans et là, vous savez où ça va arriver. Selon la plainte de la SEC, les défendeurs avaient promis de faire monter le prix du jeton SafeMoon, de SafeFile to the Moon. Donc, ils avaient promis d'augmenter le prix comme ça, mais rien. Ils auraient retiré du projet des cryptoactifs d'une valeur de plus de 200 millions de dollars et détourné des fonds des investisseurs à des fins personnelles. C'est ce que la plainte nous soulève, c'est ce qu'on nous dit clairement par rapport à ça. Donc, ils ont été arrêtés et on les invite à venir y répondre. Donc, on les inculque aujourd'hui et son créateur des reproches parce qu'ils avaient promis, ils ne l'ont pas fait. Et ils disent également qu'ils ont retiré des fonds, d'accord, du projet à des fins personnelles. Qu'est-ce qui va se passer? On a appris, nous sommes informés qu'il y a quelque chose. On va juste attendre l'avenir, nous dire ce qui va se passer. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et la suite, vous le saurez à travers cette chaîne crypto-monnaie et investissement. Passons maintenant à la dernière qui concerne Baby Dogecoin. Comme je l'ai dit, la première est bonne, la deuxième est mauvaise, dangereuse et c'est grave. Tout investisseur de Baby Doge doit connaître cette nouvelle. Comme dit, parlons de la première qui concerne le burn. La nouvelle, c'est que 112 000 milliards de Baby Doge viennent d'être brûlés grâce aux frais collectés par le jeton.
Donc, c'est l'équipe qui nous fait part. Et il y a des preuves. Donc, si vous voulez en savoir, je vais laisser ça dans le groupe. Vous allez découvrir vous-même si c'est vrai ou c'est faux. Ce qui est sûr, sachez clairement qu'ils ont brûlé. Si vous n'êtes pas convaincu, il y a des preuves pour vous. Donc, la première concerne le burn. La deuxième, comme je l'ai dit, mauvaise. Vous vous rappelez, hier ou dans l'autre vidéo passée, on a parlé de Baby Doge, des comptes qui ont été compromis. Et là, certains m'ont encore contacté. Je leur ai dit, oui, c'est vrai, il ne faut pas cliquer. Mais aujourd'hui encore, l'équipe nous fait part de quelque chose de très grave encore. Ils nous disent clairement que, chers leaders, la communauté, Elon Musk, d'accord, les deux comptes suivants, Elon Musk et X, ces deux comptes ont été compromis depuis près d'une semaine maintenant, sans réponse. Et ils publient des liens d'arnaque, phishing. Veuillez les désactiver immédiatement. Donc, si vous êtes un utilisateur, vous suivez les comptes Elon Musk et X, ces deux comptes, vous allez les voir. Si vous les suivez, allez désactiver parce qu'ils sont compromis. Ça veut dire qu'on a pris la clé et le nouveau propriétaire est en train de gérer la chambre. Le propriétaire même là ne gère plus le compte. C'est les autres qui gèrent le compte. Donc, ils envoient des liens dangereux, d'accord, sur ces comptes-là. Donc, si vous cliquez, vous allez avoir des problèmes. Donc, de grâce, partagez parce qu'il y a beaucoup qui ont perdu leur Baby Doge à travers ces comptes. Ils ont pensé vraiment qu'il y a des airdrops. Hier, ou dans l'autre vidéo, on a clairement dit de ne pas cliquer sur des airdrops. Mais à force de voir sur le compte d'Elon Musk ou de X, les gens vont être appelés à cliquer parce qu'ils font confiance à ces comptes-là. Alors qu'on nous dit clairement ici que ces comptes ont été compromis. D'accord? Donc ce n'est pas le propriétaire même qui publie les informations. Tout ce qui est publié est faux et dangereux pour chacun de nous. D'autres ont déjà perdu. Donc, il faut qu'on puisse ensemble contribuer pour que d'autres ne puissent pas perdre. Et la meilleure solution, c'est de partager. Donc, partagez la nouvelle jusqu'au dernier crypto-investisseur et investisseur de Baby Doge Coin. Voilà la famille, ce que je voulais partager avec vous. Je vous attends maintenant dans les commentaires et dites-moi vos avis par rapport à ces nouvelles. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Si vous êtes déjà dans le groupe, pas de souci. Et si tu es déjà prêt pour la formation, dis simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.